@INHORI. Saint-Lazare, quai de la ligne 3, 20h53. Je viens d'empêcher une femme de se suicider. Debout à l'avant du quai, je vois cette femme qui fait des va-et-vient. Je n'ai qu'un écouteur, alors je l'entends murmurer. « Seigneur, pardonne-moi, je vais devoir me jeter là-dessous. » Je coupe le son pour être sûre de l'entendre vraiment. Elle continue. « Tout ça est bien trop dur à vivre. Je n'ai plus la force. Seigneur, pardonne-moi. » J'entends tout clairement. Je comprends réellement qu'elle s'apprête à mettre fin à ses jours. Je regarde le panneau d'affichage. 3 minutes. Je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Je m'approche calmement et lui dis la première chose qui me vient à l'esprit. « Madame, vous voulez qu'on parle ?» L'homme debout à côté de moi se retourne fréquemment. Lui aussi, il avait compris, mais ne faisait rien. Elle me répond. « Parlez de quoi ? Je parle déjà au Seigneur. » Je suis prise de panique. Les larmes me montent aux yeux, mais je me dis « Doreen, tu dois être la personne forte, là tout de suite et la convaincre de continuer à vivre. » Bref, je lui dis « Ça va aller, madame. Ne faites pas ça, ça va aller. » Et la prend instinctivement dans mes bras. Elle commence à me raconter pourquoi elle en est arrivée là. « Madame, je n'ai plus rien. Si seulement vous saviez où je vis, c'est un foyer, 9 mètres carrés, on est nombreux. Je demande tout le temps au Seigneur de m'aider, de me donner des choses pour encore avoir envie de vivre. Madame, je fais la manche des fois quand j'ai récolté assez d'argent. Vous savez ce que je fais ? Je prends un TGV, je vais dans des endroits de la France où je n'ai jamais été pour me dire qu'il y a encore de belles choses à voir sur Terre. » Je lui réponds que je ne peux qu'imaginer sa situation, mais que je reste persuadée qu'il y a encore des choses à voir et des choses à faire. J'ajoute que je ne peux même pas l'aider financièrement parce que je n'ai pas mon porte-monnaie sur moi. Elle me répond qu'elle avait demandé au Seigneur de lui envoyer quelqu'un. Un signe. Elle me dit qu'elle croit que je suis ce signe-là. Mais que c'est dur. Très dur. L'homme d'à côté, qui n'avait rien dit mais avait tout écouté, se retourne et lui tend un billet de 10 €. Ses yeux se sont écarquillés et elle lui lance. « Merci monsieur, merci. Le Seigneur vous a envoyé aussi. Merci. » Le métro est arrivé pendant qu'elle le remerciait. Elle n'a pas sauté. On est montés tous les trois dans la rame. Dans la rame, elle n'a cessé de nous remercier et m'a encore raconté sa situation précaire qui la rendait folle. Je n'ai pu que lui souhaiter du courage et lui dire que le suicide n'était pas la meilleure porte de sortie. Je l'ai encore prise dans mes bras et je suis descendue. On ne nous a jamais appris comment parler à quelqu'un qui a des idées noires. Mais si vous pouvez faire quelque chose, faites-le, même si c'est de la façon la plus maladroite que possible. 13 Reasons Why, ce n'est pas qu'une série. Quand la RATP vous dit accident grave de voyageurs, ce ne sont pas des blagues. Allez, bonne nuit.